Bonjour, aujourd'hui c'est le 9 janvier. Aujourd'hui, je voudrais méditer avec vous sur le thème de notre culte du 8 janvier, qui était en fait un culte que nous appelons maintenant la grâce mat. Et donc, le thème de notre premier culte grâce mat de l'année 2023, c'était la gratitude, la reconnaissance. Je voudrais partager sur ce sujet aujourd'hui dans ces 3 méditations. Et je voudrais commencer en lisant le psaume 136, verset 1. Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Louez l'Éternel. Donc, c'est un ordre ici que vous allez trouver dans d'autres psaumes de David aussi, où il va nous encourager à louer le Seigneur. Et ici, nous le louons parce que sa bonté dure éternellement. Donc, vous pouvez penser que la bonté, c'est quelque chose d'éphémère, mais la bonté de l'Éternel, elle est éternelle, car lui-même, il est éternel. Quel message nous allons trouver dans les Écritures sur l'utilisation de nos paroles? Nous avons médité pendant un temps dans le livre de Proverbes, et quand vous lisez le livre de Proverbes, vous allez vous rendre compte qu'il utilise le mot langue 21 fois, le mot parole 33 fois, et plus de 50 fois, il va faire allusion donc à ce sujet de la langue. Et il a plus de textes, plus d'exhortations sur la langue dans Proverbe que sur le sexe, ou sur la corruption, ou sur autre chose. Donc, ça veut dire que c'est un thème très important. La moitié de l'épître de Jacques parle de la mauvaise utilisation de la langue. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc c'est-à-dire dans le sujet de la gratitude et de la reconnaissance, je voudrais lire quelques textes dans Proverbes, dont d'ailleurs le chapitre 18 et le verset 21. La langue a le pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. C'est-à-dire, vous allez cueillir ce que vous avez semé. Tout ce qui sort de votre bouche va revenir sur vous. Donc, toutes les malédictions que vous profériez, vont revenir sur vous, ainsi aussi que les bénédictions. Donc, il vaut mieux jeter des fleurs aux gens, parce que quand vous jetez des fleurs, ces fleurs retombent sur vous. Mais s'il y a beaucoup de poubelles qui sortent de la bouche des gens, toute cette poubelle va retomber sur eux-mêmes. Toute malédiction qui sortent envers les autres vont venir vers nous-mêmes, vers notre famille, vers nos proches. Ça, c'est un fait, en fait, dans les Écritures. C'est ce qu'il dit ici. La langue a le pouvoir de vie. Et donc, si on sème la vie, on va goûter le fruit de la vie. C'est ce que le texte dit. Mais si on sème la mort, c'est aussi le fruit de la mort que nous allons récolter. Dans le Proverbe 13, 3, c'est écrit, c'est lui qui veille sur sa bouche, se garde lui-même, mais celui qui ouvre des grandes lèvres court à sa perte. En fait, ces 2 textes veulent dire la même chose. Donc, voilà pourquoi nous pensons, en lisant les Écritures, que la gratitude, la reconnaissance, c'est comme un remède. C'est une bénédiction. Donc, le fait de vivre dans une vie où on est tout le temps en train de se plaindre, de dire que notre problème, c'est les autres. Je connais une personne dans un autre univers, dans une autre galaxie où j'étais pasteur, qui me disait souvent, mon problème, c'est le maire de la ville. Et elle disait beaucoup de mal du maire de la ville, parce que pour elle, tous ses soucis venaient du maire de la ville. Or, Jésus disait à cette personne-là, votre souci vient de vous-même. Vos problèmes sont en vous-même, pas dans les autres, mais en vous-même. C'est comme vous accueillez, enfin, vous allez accueillir la parole du Christ en vous, et pas seulement ce que les gens disent de vous. Et ensuite, c'est ce que vous allez dire par vos lèvres. Ce qui contamine l'homme, c'est pas ce qui rentre, dit Jésus, c'est ce qui sort. Et donc, lisons maintenant un texte du Nouveau Testament qui va nous exhorter à la gratitude. Et ce texte se trouve dans Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire, Jésus, maître, aie pitié de nous. Lorsque Jésus les vit, Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain.
Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Ils sont dits lépreux. Très intéressant que les Juifs et les Samaritains ne se baladent pas ensemble. Mais là, ils sont lépreux. Donc, il a 9 Juifs, 1 Samaritain, et les 10, ils étaient ensemble. Ils habitaient peut-être le même petit village, ils étaient dans le même trou, parce qu'en fait, ils pouvaient pas vivre avec les autres quand ils étaient lépreux. Donc, vous voyez qu'ils sont racistes, les Juifs vis-à-vis des Samaritains, et peut-être vice-versa. Mais là, ils sont ensemble, parce qu'ils sont tous lépreux. La lèpre, c'est synonyme aussi du péché dans les Écritures. Donc là, ils sont dans le péché, enfin, ils sont dans la maladie. Du coup, il n'y a plus de différence entre Samaritains et Juifs. Ils sont à distance parce qu'ils ne pouvaient pas s'approcher des gens qui n'étaient pas lépreux. Donc, du coup, ils vont crier, ils vont demander à Jésus de les guérir. Jésus ne va pas les guérir lui-même comme ça, mais il va les envoyer vers le sacrificateur, le prêtre du village. Et en allant vers ce sacrificateur, ils vont être guéris. Selon le livre de Lévitique, chapitre 13 et 14, les gens, quand ils avaient une maladie de la peau, ils devaient, ils devaient donc constater leur guérison en allant voir un prêtre. Hein. C'est pas un prêtre catholique ici, c'est un prêtre du judaïsme. Et donc, en fait, c'était possible. C'était le prêtre qui devait en fait constater qu'ils étaient guéris. Mais le prêtre ne guérissait personne. Or, ici, Jésus va guérir à distance en quelque sorte ces lépreux. Le seul lépreux qui va revenir pour remercier Jésus, c'est justement l'étranger, c'est-à-dire le Samaritain. Les Juifs n'aimaient pas les Samaritains. Les Samaritains étaient les descendants des anciens Israélites qui vivaient donc dans ce qu'on appelait dans l'Ancien Testament la Samarie. C'était constitué par les 10 tribus restantes d'Israël. Donc il y avait Juda qui restait dans le sud, dans la capitale de ce petit royaume était Jérusalem, et au milieu, entre la Galilée et en fait la Judée, il y avait donc en fait ce petit pays dont la capitale était Samarie. À l'époque de Jésus, bien sûr, les 10 tribus n'existaient plus. Elles sont disparues, elles se sont mélangées à d'autres peuples, et le résultat, c'est les Samaritains. Ce Samaritain, il va comprendre une chose très importante qui va vraiment nourrir en fait votre reconnaissance, votre gratitude. C'est-à-dire, c'est la compréhension de la grâce. C'est de comprendre ce que c'est que la grâce. Pour les 9 Juifs, c'était peut-être un dû. Ils étaient Juifs, ils vont voir un prêtre, ils vont être guéris. Même avant de voir le prêtre, c'est normal, ils sont Juifs et c'est le peuple du Seigneur. Et donc, ils n'ont pas besoin de remercier. Ils n'ont rien compris à la grâce. Car c'est la grâce qui a donc guéri ces personnes. Eux-mêmes, un prêtre ne pouvait pas les guérir. Le prêtre constatait en fait que la maladie de la peau était partie et que la personne pouvait désormais, après avoir fait quelques sacrifices, faire quelques sacrifices, cette personne pouvait vivre en communauté à nouveau. Le Samaritain ne connaissait peut-être pas, il n'était pas juif, il ne pouvait pas connaître la loi de Moïse. Ça n'appliquait pas à ce monsieur cette loi, parce qu'il n'était pas juif. Mais il a une chose importante qu'il a compris, la grâce. C'est pour ça qu'il revient et tomba le visage, nous dit le verset 16 du chapitre 17 de Luc. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. Et le texte de Luc souligne bien, c'était un Samaritain. D'ailleurs, Jésus va l'appeler l'étranger. Où sont les 10? Ils ne sont pas revenus. Hein? Il n'y a qu'un étranger, Jésus dit, qui revient pour rendre gloire à Dieu. C'est ça la gratitude, c'est de rendre gloire à Dieu. Car on a compris maintenant que ce que Dieu nous a donné vient avec sa grâce et sa bonté, sa miséricorde. Nous ne méritons pas. Donc nous rendons à Dieu toute la gloire. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, nous méditons dans Apocalypse ici dans notre chaîne, vous allez voir que ce livre, les différentes divisions, les 7 divisions du livre sont séparées par des cantiques, par des chants de louange. À l'agneau qui est assis sur le trône, soit l'honneur, la gloire, la puissance. Donc vous voyez
la reconnaissance, la gratitude, la louange, elle va donc démontrer ce cœur qui a compris, qui a accepté la miséricorde et la grâce. Donc, 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18, c'est écrit « Soyez toujours joyeux ». Très facile à dire, très difficile à mettre en pratique. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est là la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Dieu aura toujours raison. Dieu sait que c'est bien pour nous d'être dans la reconnaissance. C'est pour ça qu'il dit que c'est dans toutes circonstances. Vous connaissez peut-être l'histoire des martyrs à l'époque des Romains. Ces martyrs étaient jetés dans le Colisée et qui étaient dévorés par des bêtes comme par des lions et d'autres animaux. Pas de dinosaures parce qu'ils n'existaient plus. Et donc, en fait, parfois, ils étaient brûlés vivants et on raconte que ces chrétiens chantaient avant d'être martyrisés. Ils chantaient des louanges. Dans toutes circonstances. Vous voyez, là, on a vraiment pris une situation très difficile. En toutes circonstances. Là, il fait pas très beau au Pays Basque en ce moment. Il neige sûrement sur les Pyrénées et ici sur la côte, il pleut depuis hier. Il fait pas beau. C'est l'automne en hiver. Mais il dit ici, il faut reconnaître la grâce de Dieu en toutes circonstances, même quand il fait pas beau dans votre vie. Colossiens 3, 15 dit que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Le lien ici entre paix et reconnaissance. Cette reconnaissance va remplir notre cœur de paix d'ailleurs. De joie aussi, bien sûr. Si vous lisez Philippiens, vous allez voir que cette lettre écrite depuis une prison à Rome est vue et reconnue comme la lettre de la joie. Soyez toujours joyeux, il dit ici, soyez toujours reconnaissants. Mais il dirait dans Philippiens, soyez toujours dans la joie, dans la reconnaissance, au lieu de blasphémer, au lieu d'être vous voyez, en train de tout le temps dire du mal, de penser que tout est mauvais et qu'il fait pas beau et que les gens sont mauvais. En fait, c'est souvent nous qui sommes mauvais. Non, en fait, si on n'était pas mauvais, on n'aurait pas des paroles mauvaises. En fait, la bouche parle, nous disent les Écritures, de la plénitude du cœur. Donc, nous allons toujours parler de ce que nous avons dans notre cœur. N'est-ce pas? Donc, si notre cœur est purifié par le Seigneur, nous allons dire des belles choses. N'est-ce pas? Romains chapitre 12, verset 12, « Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. » Réjouissez-vous dans l'espérance. Nous avons, quand vous avez lu Romains, vous arrivez au chapitre 12, vous savez bien qu'avant le chapitre 12, il a une explication sublime de ce que c'est que la justification par la foi, de la réconciliation, de la propitiation, de la sanctification. Donc, il a 5 en fait, termes utilisés par Paul dans Romains qui expliquent bien l'œuvre du Seigneur dans notre vie. À un moment que nous avons compris ça, quand on arrive dans le chapitre 12, il dit qu'il faut qu'on s'offre maintenant en sacrifice, en holocauste vivant au Seigneur. C'est-à-dire que nous avons compris ce qu'il a fait pour nous, maintenant nous offrons à lui, nous donnons à lui. Et il va dire d'ailleurs dans le chapitre 12 que cela c'est un culte logique, logikos. C'est comme des oiseaux qui chantent. Si vous baladez dans la nature et vous voyez des vaches dans les arbres qui chantent, vous êtes dans le Seigneur des Anneaux, dans Narnia, dans Alice au Pays de Merveilles. C'est un rêve, un cauchemar, mais c'est pas la réalité, c'est pas logique. C'est logique que vous puissiez vous offrir au Seigneur. Ça, c'est un culte raisonnable, logikos, c'est logique. Et ici, c'est logique aussi de se réjouir dans l'espérance, parce que nous ne sommes pas dans le désespoir quand on est en Christ. Quand on est en Christ, on est dans l'espérance. On sait où on va, on sait qui nous sommes. D'ailleurs, nous savons que nous sommes déjà dans les lieux célestes. Quand vous êtes dans les lieux célestes, vous chantez les louanges du Seigneur. Parlez entre vous, nous dit Paul aux Colossiens, par des cantiques, par des hymnes, comme je disais hier matin. Peut-être c'est Paul qui invente l'opéra, parce qu'il a compris, je pense, que si les gens bavardaient, quand on loue, on va pas bavarder, donc on va chanter entre nous, comme si on était dans un opéra spirituel. On va dire « Oh, mon frère, oh,
qu'est-ce que c'est beau d'appartenir au Christ, etc. Vous voyez? Donc on parle comme si on chantait des louanges au Seigneur au lieu de nous réunir pour dire du mal des autres. Chaque fois que vous dites du mal des autres, vous déversez sur vous beaucoup de malédictions. Et parfois, vous vous demandez pourquoi les choses ne marchent pas dans votre vie. Mais taisez-vous, peut-être. Chantez des louanges au Seigneur au lieu de dire du mal, tout le temps. Vous polluez votre vie. Je suis allé sur Internet en préparant mon message pour voir ce que d'autres personnes disaient sur la reconnaissance et la gratitude et je suis tombé sur un site pas du tout chrétien, ni catholique, ni protestant, tout à fait laïque. Et dans ce texte, la personne qui, je pense c'était un médecin, expliquait les bienfaits de la reconnaissance, de la gratitude. Il y en avait 8. C'était presque apocalyptique. Hein. Il manquait, si on enlevait une, ça deviendrait biblique. Hein. 7. Pourquoi c'est important d'être reconnaissant? Et c'était en fait laïque à fond, mais avec, on ne sait pas si cette personne avait un arrière-plan chrétien, mais c'était exactement ce que la Bible disait sur la reconnaissance et la gratitude, les bienfaits. Ça fait du bien aux autres, ça fait du bien au corps. Ça fait de bien à l'âme. Colossiens chapitre 1, verset 12, « Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. » Il nous a rendus capables. C'est ce que je disais hier matin au culte. Vous pouvez peut-être penser, mais c'est dur d'être reconnaissant tout le temps. C'est dur de dire du bien tout le temps. C'est dur, mais oui, c'est pas seulement dur, c'est impossible. Sans moi, Jésus dit dans Jean 15, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vivre cette vie de reconnaissance sans l'aide du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va transformer votre cœur. Avant, vous avez envie de dire du mal de votre belle-mère tout le temps. Vous n'aimez pas votre belle-mère. Vous n'aimez pas le maire de votre ville. Vous n'aimez pas le président de la République. Vous n'aimez personne, à part vous-même, ni vous-même d'ailleurs. Le Saint-Esprit vous transforme complètement. On appelle cela la nouvelle naissance. C'est une naissance d'en haut. Romains 5, c'est écrit que le Saint-Esprit déverse dans notre cœur. Et déverser ici, c'est comme les chutes d'Iguaçu au Brésil. Vous voyez, c'est des chutes immenses. Quand ça tombe, ça devient un fleuve. Le Saint-Esprit déverse dans votre cœur l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu n'est pas l'amour de mère, n'est pas l'amour d'ami, n'est pas Eros. C'est un amour éternel qui vous transforme complètement. Avant, vous avez envie de dire du mal. L'amour de Dieu remplit votre cœur et vous avez envie maintenant de louer Dieu et de dire du bien des gens et de vous-même et de tout, d'ailleurs. Dieu vous a rendu capable. Et donc alors, il faut exprimer votre reconnaissance. Il vous a rendu capable de prendre part à l'héritage des saints de la lumière. Vous savez très bien, quand vous lisez les Écritures, que cet héritage, c'est un héritage spirituel. Vous avez reçu tout. Vous avez tout pleinement, lui dit Paul aux Colossiens. Vous avez tout pleinement en Jésus. Donc alors, aujourd'hui, en janvier, en début de cette année, vous avez tout pleinement en Jésus si vous êtes en Jésus. Laissez Jésus transformer votre cœur pour que votre bouche soit complètement transformée. Et au lieu de vous maudire vous-même, vous allez être reconnaissant et vous allez semer autour de vous cette joie, cette espérance, cette paix, cet amour. Que Dieu vous bénisse.